Odile Cruignot, en cours de certification à l'International Coach Fédération. J'ai suivi... pardon. Oui, non. Alain Cardon. Oui, Alain Cardon, je suis là quand même. Donc Alain Cardon, maître coach certifié de l'International Coach Fédération aussi. Et nous voulions parler du Feed Forward. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai été très marquée par cette méthode que tu nous proposes aux fondamentaux pour devenir coach, qui consiste non pas, on connaît le feedback, donc le feed forward, ça consiste non pas à regarder en arrière ce qui a été bien, pas bien et de le noter, mais ça consiste à se projeter vers l'avenir et à proposer des solutions autres ou d'autres perspectives. Et c'est souvent très puissant et voilà, j'aimerais bien que tu oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un grand débat, on pourrait dire presque latin anglo-saxon, sur qu'est-ce qui est bien, les feedbacks positifs ou les feedbacks négatifs. Et bien entendu, le monde anglo-saxon va pousser les feedbacks positifs, c'est beaucoup plus intéressant que des feedbacks négatifs qui sont démotivants. Alors si on prend juste pour clore le débat la position scientifique, c'est-à-dire prouvée par des études, c'est qu'un bon mélange de 50-50, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que trop de positif, ça crée de la complaisance, de l'autosatisfaction. Et trop de négatif, bien entendu, ça démotive. Donc si on veut accompagner des gens dans l'apprentissage, etc., pour garder à la fois une exigence et de la motivation, du 50-50, en feedback, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors le feed forward, la question que tu poses, c'est plutôt que de donner des feedbacks, c'est de proposer des solutions dans l'avenir. Autrement dit, l'exemple que j'utilise souvent, c'est dire, tiens, là, si on est en train de conduire, le prochain virage que tu prends, je te propose d'essayer quelque chose qui serait de freiner avant d'arriver dans le virage et d'accélérer dès que tu entames le virage. Et tu verras comment la différence que tu sentiras. Je te propose de le tester. Autrement dit, je propose une solution d'avenir à quelqu'un qui manifestement prend mal les virages. Donc je ne vais pas dire tu as failli te prendre les arbres dans le dernier virage, j'ai eu peur. Je vais venir avec une proposition de solution pour l'avenir. C'est une approche très très intéressante à utiliser dans les organisations, dans le parentage, avec les enfants, etc. Donc de proposer une solution qui conviendrait dans l'avenir et qui pourrait fonctionner mieux. Alors, ça peut se faire aussi quand il n'y a pas eu de grandes erreurs. C'est-à-dire, tiens, c'est simplement, je finis un coaching avec quelqu'un, il est relativement bon, satisfaisant, je pourrais simplement passer à autre chose et je pourrais aussi me dire, tiens, si ce coaching devait se refaire exactement pareil, qu'est-ce que je pourrais faire de totalement différent? Autrement dit, c'est une façon de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives chaque fois qu'on a fini quelque chose. Je trouve que c'est une excellente technique de management. Par exemple, le meilleur moment pour préparer une fête de Noël, voilà, on y arrive, c'est en janvier. Autrement dit, on vient de faire une fête de Noël. On sait exactement. On fait le bilan de tout ce qu'on pourrait faire de différent et on prépare la suivante avec des consignes, voire on nomme l'équipe de la suivante, etc. On fait passer les consignes. Si on attend novembre, ce sera trop tard. On aura déjà oublié tout l'apprentissage de ce qu'on vient de faire. Donc à chaque fois qu'on finit un projet, c'est intéressant de se dire, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on fait de différent la prochaine fois, de bien se le noter, etc., de préparer la suite, dès qu'on a terminé, plutôt que juste avant de démarrer. Ce qui serait l'équivalent d'un travail juste à temps. Autrement dit, comment faire tout de suite, plutôt que d'attendre la dernière minute. Il y a énormément de choses qui sont dans l'esprit de ce feed forward finalement, qui sont intéressantes. Alors la nuance quand même, c'est qu'en tant que coach, on ne donne jamais de feed forward des clients, on ne donne pas de solution, on ne fait pas de proposition. C'est simplement un outil que j'utilise en formation de coach ou en supervision de coach, ou dans des situations d'apprentissage, ou en tant que parent, ou en tant que manager éventuellement. C'est-à-dire que
ça permet d'être centré avenir, centré solution, centré proposition, centré ouverture, centré développement. Ça met les synapses dans un ordre complètement différent que de regarder le passé en disant c'était très bien, bravo, c'était pas bien du tout, tu peux t'améliorer. Ça n'a rien à voir avec un regard sur le passé, c'est beaucoup plus. Et ce genre de regard et de synapses, ce sont quand même des synapses de coach. Oui. Donc c'est une très bonne façon de former des coachs à regarder l'avenir et à accompagner des clients vers l'avenir en ouvrant les multiples possibles. Voilà. Et quand ils se forment, à se donner des feed forward tout le temps, pour réaligner c'est la, comment on appelle ça, la neuroplasticité. C'est pour réaligner ces synapses dans un autre sens. Plus on rôde des feed forward dans la vie, plus on change la façon de regarder les choses, c'est-à-dire on ne veut pas changer le passé, alors agissant sur la suite. Sur l'avenir, sur la suite. Et si on croise posture basse et feed forward, ça peut faire une question puissante du genre qu'est-ce que tu pourrais faire de différent la prochaine fois? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une posture d'accompagnateur? C'est donne pas un feed forward, mais ça ne donne pas. Oui, non, c'est une question qu'on peut poser à quelqu'un. C'est si tu étais extrêmement créatif la prochaine fois et tu te faisais un honneur de faire les choses autrement, tu t'y prendrais comment? On dit de stimuler la créativité de la personne en disant c'est pas que ce que tu as fait bon ou pas bon, c'est s'il s'agissait à chaque fois de jamais prendre la même route, la prochaine fois tu ferais quoi de différent? Tu vois on a le droit d'apprendre en marchant, c'est un peu ça. Oui. Peut-être. Et en prenant des routes différentes chaque fois. En prenant des routes différentes, oui. Et c'est ok. Oui. Ça peut être créatif. Merci Alain. Je t'en prie.